Merci Bouna, merci beaucoup. Donc comme je suis le dernier, évidemment il va falloir que j'attende que vous mettiez vos casques. Merci Bouna, donc en tant que dernier présentateur, je vais essayer de ne pas perdre trop de temps et c'est la raison pour laquelle je vais m'exprimer en français, ce qui permettra de, j'espère, pas trop bafouiller et parler le plus clairement possible et le plus vite possible malgré tout. Donc je me présente, je suis Étienne Bonbon, je suis le président de la commission du code terrestre de l'OIE. Donc c'est cette commission qui, comme vous l'avez expliqué tout à l'heure, est chargée d'élaborer les normes pour les normes sanitaires pour les animaux terrestres. Je suis vétérinaire, j'ai commencé ma carrière en tant que vétérinaire privé, en pratique libérale à la campagne, et dès le début de ma carrière, j'ai eu affaire à des techniciens qui travaillaient pour des associations d'éleveurs. Donc dès le démarrage, on travaille entre les vétérinaires et les techniciens qui travaillent pour les éleveurs. J'ai aussi travaillé en tant que vétérinaire privé, mais pour des actions de service public pour les vaccinations et les prélèvements des maladies contagieuses. Donc là aussi, on voit bien qu'à tous les niveaux, les services privés et les services vétérinaires privés et publics sont liés et qu'à tous les niveaux, les vétérinaires et les techniciens vétérinaires travaillent ensemble. Quand je suis rentré dans la fonction publique, de la même façon, à l'abattoir, j'avais une équipe de techniciens vétérinaires avec lesquels nous travaillions main dans la main. J'avais une équipe de techniciens qui s'occupaient d'hygiène alimentaire. J'avais une équipe de techniciens qui s'occupaient de santé animale, de prélèvement laboratoire. Donc, à tous les niveaux, la santé animale et la santé publique vétérinaire lient des vétérinaires et des non-vétérinaires qui travaillent dans le domaine des services vétérinaires et que, historiquement, on appelait techniciens, on appelait de divers noms, mais qu'il a fallu appeler d'un nom particulier dans le cadre des normes globales pour 180 pays de l'OIE. Et c'est de ça que je vais vous parler aujourd'hui, parce que on a un petit peu... Voilà, merci. Voilà. Parce que les normes de l'OIE, depuis le nouveau mandat qui vous a été expliqué tout à l'heure encore, s'occupent de permettre aux 180 pays de l'OIE d'améliorer la santé animale et le bien-être animal et la santé publique vétérinaire globalement sur l'ensemble de la planète. Pour cela, il a fallu qu'on analyse quels sont les différents acteurs de cette mission que l'OIE a donnée à ses pays membres et que les pays membres se sont donnés eux-mêmes au travers de l'OIE. Et on intervient à trois niveaux différents, mais c'est une chaîne de commandes, de responsabilité et d'action qui fait intervenir, comme vous l'avez pu le voir dans les définitions qui vous ont été présentées juste avant moi, l'autorité vétérinaire, qui est l'autorité entre guillemets suprême, qui va décider des règlements et qui va décider de qui fait quoi, les services vétérinaires, qu'ils soient publics ou privés, et qui vont eux mettre en œuvre les réglementations qui ont été élaborées par l'autorité vétérinaire, et l'ensemble de tous les professionnels qui travaillent dans la production animale pour que cette production animale soit saine au niveau pour les animaux et saine pour les humains. Alors évidemment, ces professionnels incluent les éleveurs aussi. Les éleveurs font partie de la chaîne. Alors, nos paraprofessionnels vétérinaires et nos vétérinaires peuvent appartenir à chacune de ces trois domaines. Et comme le démontrent les définitions que nous avons dans le Code sur les services vétérinaires et sur l'autorité vétérinaire. Tout à l'heure, Monique Eloi vous a montré la définition des services vétérinaires, donc je ne vais pas y revenir. Simplement, ce qui est important, de savoir, c'est que les services vétérinaires mettent en œuvre les politiques publiques sur les règles de santé animale et sur les mesures qui sont appliquées dans un territoire. Elle est placée sous le contrôle et sous la direction de l'autorité vétérinaire, et elle comprend des services publics, des personnels publics qui sont payés par l'État ou les gouvernements locaux, et des personnels privés qui agissent sous mandat des services vétérinaires et dont les actions privées contribuent à l'objectif
globale des services vétérinaires d'une meilleure santé animale. Ils peuvent comprendre des vétérinaires et des paraprofessionnels vétérinaires.